Comme je disais tantôt, c'est troisième dimanche, synonyme de dimanche de la famille. Je vous rappelle que le texte de base de l'année 2025 est tiré du livre de Néhémie, chapitre 2, verset 18. Alors que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, les murailles ont été détruites. Néhémie a pris la décision de concert avec les Juifs de bâtir de nouvelles murailles pour sécuriser les habitants de la cité. De même, en 2025, il y a aussi des murailles à construire dans une famille. Des murailles pour une famille épanouie. Ça, c'est le sujet qu'on va développer aujourd'hui. Dans un contexte où la famille est banalisée, construire des murailles symbolise la mise en place des protections spirituelles, la mise en place des protections émotionnelles, des protections pratiques qui assurent la solidarité, qui assurent la solidité dans le foyer. Et en ce premier dimanche de la famille, j'aimerais vous entretenir sur les 4 murailles essentielles à bâtir pour une famille épanouie. D'abord, le texte de base de Néhémie 2, verset 18, c'est le texte qu'on va revenir à chaque fois cette année où Néhémie lui a déclaré, je lui ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Dimanche dernier, j'avais terminé ma prédication sur la bonne main de l'Éternel qui était sur nous. La bonne main de l'Éternel qui est sur nous. Parce que nous avons des promesses sur nos vies. Et c'est pareil pour les familles. C'est vrai que la société d'aujourd'hui est en train de renverser l'ordre. Mais quand on a la bonne main de Dieu, on établit des murailles. Des murailles pour que nous restions fermes, fortes, une famille forte. La première muraille, c'est ce que j'entends par la muraille de l'unité. La muraille de l'unité. Vous savez que le mariage, c'est une union pour la vie. Ce n'est pas pour quelques mois, ce n'est pas pour quelques années. C'est pour la vie. Et aussi, le mariage, c'est, écoutez bien ceci, le mariage, c'est union entre un seul homme et une seule femme, selon le dessein de Dieu. Ceci explique depuis l'histoire de la première famille, du premier mariage dans la Bible entre Adam et Ève. En Genèse 2, verset 18 et verset 24, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous remarquez, Dieu n'a pas dit que je lui ferai des aides semblables. N'est-ce pas?
que dit le texte, c'est une aide semblable à lui. Une aide. Et ensuite, le texte, le verset 24, Dieu n'a pas dit que l'homme s'attachera à ses femmes. C'est à combien? À sa femme. C'est au singulier. Donc, dès la création, dès l'institution, donc la création de cette institution qu'est le mariage, il y a l'idée de la monogamie. Le plan de Dieu a toujours été que pour le mariage, c'est un seul homme et une seule femme. Et dans ce verset, verset 24, Dieu nous donne également un modèle de foyer qui comprend trois parties. Et on va d'abord parler autour de ces trois parties, c'est un triangle. Dans Genèse 18, verset 24. Dans ce triangle que vous pouvez regarder sur l'écran, il y a quitter, être uni et devenir un seul être ou une seule chair. Le texte nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. En fait, le mari et la femme quittent leurs parents pour bâtir leur propre famille. Dans ce verbe, il y a l'idée de déplacement. Quitter. Mais quitter ne veut pas dire abandonner ses parents, abandonner ses familles élargies. Quitter ne veut pas dire les ignorer. Mais quitter veut dire tout simplement quitter pour établir leur propre chemin de vie. Le deuxième élément dans le triangle, c'est quand il dit s'attachera. C'est être uni. Donc, il ne suffit pas seulement de quitter les parents. La Bible dit que le mari et la femme doivent être unis. Et le terme uni signifie, la façon que j'aime illustrer ça, surtout quand je prêche dans une cérémonie de mariage, j'aime illustrer ça à travers deux feuilles de papier qui est collées. Si j'avais oublié d'apporter 2 feuilles de papier, si on a 2 feuilles de papier 8,5 par 11, et qu'on met la colle, on les met les deux ensemble, on met la colle au milieu, et si je vous remets à chacun de vous ici une feuille comme ça, et je vous demande après de me retourner ces 2 feuilles séparées, intact. Et si je vous dis si quelqu'un arrive à les séparer intacts, et que je vous donnais un prix, donc personne n'allait prendre ce prix. Parce que ce serait même pas difficile, impossible. Impossible parce que si on essaie de les séparer à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se déchirer. Et c'est pareil pour un couple. Un couple, là je parle de couple chrétien, de couple selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu. C'est impossible. Rien ne peut les séparer. Car on a dit qu'on se marie pour la vie. On dit que c'est jusqu'à ce que, quoi? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et Jésus lui-même avait repris dans Matthieu 19, verset 6. Jésus déclare que quand un homme et une femme sont unis dans le mariage, personne ne doit essayer de les séparer. Dans Matthieu 19, verset 6, Matthieu 19, verset 6, qu'on va projeter pour nous, Jésus dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme
donc ne sépare ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. Vous voyez que dans la déclaration de Jésus, il a pris le soin pour dire, ce n'est pas ce que l'homme a joint, mais c'est ce que Dieu a joint. Donc ça, c'est le deuxième élément, je dirais, du triangle. Un autre élément, c'est l'homme quittera son père et sa mère. Ensuite, l'homme s'attachera. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Et les deux, ils deviendront une seule chair. Devenir une seule chair. Un seul être. Certes, le mari et la femme demeurent deux personnes différentes. Deux personnes avec respectivement leur personnalité. Donc, ça, c'est normal. Ils possèdent toujours leur propre corps, ils possèdent toujours leur propre volonté, leur propre pensée. Mais lorsqu'ils deviennent un seul être ou une seule chair, dans les liens sacrés du mariage, maintenant il y a un rapprochement. Un rapprochement au niveau de leurs pensées. Un rapprochement au niveau de leurs sentiments et aussi bien au niveau corporel. Ils sont tellement proches, des fois, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, si vous avez déjà fait cette expérience, moi j'en ai fait déjà. Quand deux couples fonctionnent tellement bien, et que vous allez aborder quelqu'un, l'homme ou la femme, le mari ou la femme, donc quand vous allez aborder vous allez poser une question, en absence de sa femme, il peut vous donner une réponse, et après, de façon séparée, vous allez voir son épouse. C'est la même pensée qu'ils vont exprimer. Souvent, c'est parce qu'ils se côtoient tellement, constamment, que l'un influence l'autre. Et dans Paul, dans 1 Corinthiens 7, verset 14, l'apôtre Paul nous dit, parlant de ce rapprochement, surtout au niveau corporel, au niveau physique, 1 Corinthiens 7, verset 4, Paul dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ici, Paul met en avant le principe d'égalité et le principe de réciprocité. Il souligne que l'union conjugale, dans l'union conjugale, que l'époux et l'épouse doivent mutuellement se doivent mutuellement, soit en amour et en respect. Paul reconnaît que le corps du mari, le corps de la femme appartiennent l'un à l'autre. Mais cela dans un cadre de don et de responsabilité spirituelle. Tout cela, c'est pour refléter l'esprit d'unité, l'esprit de sacrifice réciproque dans le foyer ou dans le couple. Donc le sens intégral quand il dit les deux deviendront une seule chair, cela signifie que le mari et la femme partagent eux-mêmes. Ils se partagent eux-mêmes entièrement. Totalement. Donc ça veut dire que de côté, il n'y a pas question, donc ce qu'on appelle des fois question d'embargo. Vous savez l'embargo quoi? Il n'y a pas question d'embargo. Mais il y a de l'autre côté aussi, il n'y a pas question d'irrespect vis-à-vis de la femme. Parce que, ou pas qu'à fin, ou dérespecter madame non, ou fin humilier lui, et puis après ça, vous pensez que vous dites, bon, ou râler un Corinthien, c'est tout, pour dire, mais sa Bible a dit. Donc, il faut respecter. Il faut bal love là, c'est pas vrai? Il faut bal love là, bal respect. Hein? Donc, après ça, ou qu'a fait appel à un Corinthien, c'est tout. Donc ça, c'est la muraille d'unité. Il faut qu'il y ait unité, union dans le couple. Il y a une deuxième muraille à bâtir pour une famille épanouie. C'est
La muraille de la communication saine. Ça, je vais m'attarder beaucoup plus parce que ça, c'est, je pense que ça, c'est un problème de base, c'est un problème fondamental. La communication et la bonne communication, du moins la communication saine, c'est la deuxième muraille. Vous savez qu'en Genèse, chapitre 11, nous avons le récit de la tour de Babel, la deuxième muraille qu'on va projeter pour nous. La deuxième muraille, c'est la communication saine. En Genèse 11, verset 1er, la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc auparavant, tous les gens dans le monde parlaient la même langue. La même langue à tel point qu'il y avait une très bonne communication. C'est le deuxième point. Il y avait une très bonne communication. Ils avaient un projet dans la tour. Le projet, c'était la construction d'une tour, la tour de Babel. Vous savez que quand Dieu a remarqué qu'ils étaient sur le point de réaliser leur projet, ce que Dieu avait fait, ce qu'il avait fait, c'est la confusion. Confusion de quoi? De langue. Ils ne pouvaient plus communiquer convenablement. C'est pareil dans la famille. Dans la famille, donc, la communication permet de vivre ensemble. La communication permet au couple de se comprendre, de travailler ensemble et de résoudre également les conflits de la famille. Mais ce qui arrive souvent, on peut communiquer, mais on ne communique pas bien. On ne communique pas bien parce qu'il y a une mauvaise communication. Il y a une mauvaise façon de communiquer. Généralement, dans les gens qui sont des spécialistes en communication, donc, on parle le cercle de la communication. Le cercle de la communication qu'on retrouve, c'est 5 éléments. Il y a l'émetteur, il y a le message, il y a la méthode, il y a le récepteur et il y a le feedback. L'émetteur entame le cercle de la communication. C'est en premier lieu, c'est l'émetteur. On dit l'émetteur ou bien le locuteur ou bien l'annonceur et même le destinateur. Pas destinataire, destinateur. L'émetteur, qu'est-ce qu'il fait? Il produit le message. Ce message qui peut être tout à fait cognitif ou bien le message émotif. Par exemple, quand l'homme ou la femme ou bien le mari qui dit quelque chose, donc on va sortir. Donc ça c'est le message. Donc il dit que quand la femme partage quelque chose à son mari, donc c'est l'émetteur, la femme qui parle, ou bien le mari qui communique à sa femme, donc c'est l'émetteur. Mais communique quoi? C'est le message. C'est le deuxième élément de la communication. Le message, c'est est-ce que l'émetteur communique au récepteur? On va voir au récepteur un peu plus tard. Le message, c'est ce que l'émetteur communique au récepteur. Le message comprend le sens. Le message comprend les mots. Par exemple, si la femme pourrait demander, je prends l'exemple de Sœur Sylvianis qui aime cuisiner, Sœur Sylvianis qui dit à son mari Jude, je ne sais pas comment tu l'appelles, donc c'est sûr que tu as une façon de l'appeler, je ne sais pas si c'est chéri ou bien je ne sais pas. Donc il y a une façon quand même tu l'appelles. Donc pour dire que, chérie, qu'est-ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Donc ça c'est le message. Le message c'est la nourriture. C'est en ce qui a un rapport au dîner, au souper ou bien au déjeuner. Ça c'est le message.
Mais le quatrième élément, c'est important, le quatrième élément. On peut avoir l'émetteur, on peut avoir le message, on peut avoir le récepteur, mais la méthode est très importante. La méthode, c'est la forme de communication. La méthode comprend les mots, certes, mais la méthode comprend le ton de la voix. La méthode comprend le langage du corps, ce qu'on appelle la communication non verbale. Ou qu'à parler, ou qu'à dire un message, ou n'a qu'à attendre, mais méthode, la façon de parler, qui fait que le message n'a pas passé. Parce que si on dit, c'est vrai que manger ça, comme d'affaires fait ça, non? Donc déjà que, qui sont les gens qui pas dit ou j'en parler, ou déjà ou mal communiqué. Méthode là pas bon. Il y a une façon de communiquer pour les capables bien passer. Il faut utiliser la voix tendre, la voix douce. Et des fois avec un sourire pour communiquer, pour message la passer. Ça, c'est la bonne méthode pour communiquer. C'est la muraille de communication. Le cinquième élément, c'est, on a parlé de la méthode, quatrième, excusez-moi, c'est le récepteur, la personne qui va recevoir le message. Le récepteur ou bien le destinataire. Ce n'est pas le destinateur. Le destinateur, c'est l'émetteur. Maintenant, le destinataire, c'est le récepteur. C'est quelqu'un qui reçoit le message et qui décode le message. C'est la personne qui interprète le message. Par exemple, nous n'avons pas besoin de rien, mais façon que l'on paraît ouais, chambre n'a pas même chose qu'on habituel là. Donc il y a un message à décoder. Pas vrai? Donc ça c'est le message. Donc ça c'est le récepteur qui reçoit le message, qui comprend le message. Et le cinquième élément dans la communication, c'est maintenant on communique, le message c'est bien passé, donc nous bien recevoir un message là, et puis maintenant il y a le feedback aussi. C'est ce qui complète le cercle de la communication. Le feedback, c'est réponse que récepteur par le bail à émetteur. Parce que les films prennent chaleur, prennent chaleur cuisine, et puis si vous mangez, si vous prenez des boutons, c'était bien, mais après, il faut lui dire merci, il faut lui féliciter. Ça, c'est le feedback de la communication. Donc, d'où l'importance, j'avais dit tantôt que la communication, c'est généralement, j'ai bien dit généralement au sein du couple, c'est ça qui est problème. Il y a toujours un problème de communication. Donc la bonne communication, frères et sœurs, c'est l'un des piliers essentiels d'une relation de couple. Ce n'est pas simplement l'échange des mots communication. Ce n'est pas peut-être que Maria ou dehors, pendant dehors, juste écoute, non, m'a rentrer qu'on y a un homme dehors. Mais ça, c'est quelle communication? C'est une mauvaise communication. Il faut parler à la personne que, ok, il y a un problème, peut-être que le travail, donc ça demande il y a un problème, je dois rester au travail. Donc ça, c'est la communication pour la bonne communication. Et la bonne communication, ça permet aux gens de partager leurs sentiments, leurs pensées, leurs préoccupations. Parce que si pas une communication, peut-être de bonne communication, mon n'a pas dit ça a préoccupé, ça qui trouble elle. Parce que il connaît qu'on pas prêt pour tendre elle. En Proverbe 16, verset 24,
le sage lui a dit, Proverbe 16, verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les paroles agréables, agréables, pas désagréables. L'autre avantage de la communication prévient les malentendus, une bonne communication. Parce que des fois, il y a des situations que c'est parce que pas de bonne communication qui fait que on malentendu, il mal comprendre, il pas bien décoder message là. Pas de ouverture dans la communication, hein. Donc ça permet que vienne gagner un conflit un peu plus tard. Vienne gagner des discussions et même des disputes qui est plus grave. Des fois, une bonne question de. Bon, si je prends une question sur les finances, par exemple. Des fois, juste communiquer à mon nom que j'avais une urgence, j'avais quelque chose à faire, donc j'ai fait un retrait. Mais ce n'est pas le monde qui parle après, et puis qu'on y a là, compte pété. Donc, alors que nous sommes capables de communiquer ça avant, que te comprenne ni, nous tous les deux comprendre ni. Et la communication aussi, en avantage, ça favorise le pardon, la réconciliation. Si nous ne prenons pas le temps pour nous communiquer, pour nous parler, ou pas comprendre l'autre là, qui ça te fait te réagir comme ça, ou bien qui ça te fait agir comme ça. Mais lorsque leur finit, l'entend des partenaires là, et souvent on dit, mais j'avais pas raison, pour ça me fâcher comme ça, pour ça me démauvais comme ça, parce que pas juste une communication. Et communication aussi, lui permet pour guérir blessures, là nous communiquer. Dans Éphésiens 4, verset 26 à 27, Paul dit, si vous vous mettez en colère, Éphésiens 4, 26, 27, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc la communication, lui bâtit confiance dans le couple là, dans le foyer là. Lui nourrit l'amour, l'engagement. Maintenant, brièvement, comment faire pour améliorer la communication? Il faut l'écoute active. Prends temps pour entendre les gens, pour comprendre les gens. Il faut attendre pour capable répondre, pour une réponse qui est appropriée. Et aussi, il faut choisir le bon moment. Par exemple, si ok, quelqu'un qui est aux études, par exemple, c'est pas pendant que soit l'époux, l'épouse, la fond de voir, la fait des recherches, c'est là où on va venir balayer tout qualité problème qui est. Donc, il n'est pas pour recevoir, il n'est pas prêt pour le recevoir. Il faut choisir le bon moment. Il faut parler avec amour. Il faut pratiquer de la patience aussi. Parce que on dit que communiquer prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça prend du temps pour le message la passer. Et l'important, il faut aussi prier ensemble pour inviter Dieu dans la conversation, dans la communication, pour que nous soyons capables de résoudre les problèmes. Dans la communication, ce qu'il faut éviter, c'est éviter de passer il faut éviter de dire tu tout le temps. C'est tu ne fais pas. Tu sais, tu. Mais des fois, il faut dire je. Tu ne fais pas. Tu n'es pas. Mais des fois, il faut dire je. Moi. Suspendre, accuser l'autre. C'est vrai que ou absolument vos bagages qui demandent plus d'énergie, ou tu as besoin de marier à aider, ou besoin d'aide, mais pas juste dire, mais où était là, on va regarder, où était là, où était dans le football, où était là, on va venir aide, non, mais juste demander de l'aide. Demander de l'aide, mais aussi choisir le bon moment pour demander de l'aide. Troisième muraille
Le avance à grands pas. On va aller plus vite, c'est la muraille. La première muraille, c'était quoi? Si vous suivez avec moi. La première muraille, c'est la muraille de l'unité. La deuxième muraille, c'est quoi la muraille? De la communication, la saine communication. Du moins, c'est la bonne communication. Troisième muraille, c'est la muraille de la pureté morale. Dans le psaume 101, verset 3, excusez-moi, psaume 101, verset 3, le psalmiste a dit, je ne mettrai pas de mauvais devant mes yeux, rien de mauvais devant mes yeux. Vous savez que nous vivons dans un monde où les tentations abondent. La pureté morale, c'est une muraille essentielle pour maintenir la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé relationnelle dans le couple, la pureté morale. La pureté morale consiste à aligner ses pensées, ses paroles, ses actions, tout ça sur les principes divins. Et un texte, malheureusement on n'a pas le temps de défricher, donc Hébreux 13, verset 4. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en lumière l'importance de l'intégrité, l'importance de la fidélité dans le mariage. Il souligne que cette union doit être respectée et sanctifiée. Et à la fin, quand il dit Dieu jugera, donc il donne un avertissement sur les conséquences du péché, conséquences de l'adultère, conséquences de l'impudicité. Donc Dieu appelle les couples à vivre dans la sainteté, dans l'obéissance à ses commandements. Et Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4, et chapitre 4, verset 3 et 4, 1 Thessaloniciens, Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, comment? Dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ce que Dieu veut. Donc la pureté morale, c'est un appel divin. La pureté morale, mes frères et sœurs, c'est une recommandation. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il recommande, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il réclame. Et un peu plus tard, Paul, en Philippiens 4, verset 8, va dire, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout. Pour avoir la pureté morale. Tout doit être sanctifié. Et dans Éphésiens 4, verset 9, Paul continue pour dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Attends, vous êtes là? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. J'ai pas entendu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous ne pouvez pas dire maman tel bagaille. Papa tel bagaille. Il y a des gens qui partagent ce qui est de plus cher avec vous. Ce que le papa a partagé avec l'autre monde, il partage là avec vous, qu'on a propre traité comme ça. Donc, bouche nous. Pas de dire n'importe qui bagaille. Et dans Proverbe, il dit, garde ton cœur plus que toute chose, Proverbe 4, 23, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vrai, on est conscient de la société, les sociétés actuelles, donc la pureté morale, c'est tout un défi. Parce qu'il y a la tentation médiatique, c'est facile. La tentation médiatique est constamment à nos portes, est constamment sous nos yeux. Et chaque jour, nous faisons face à la pornographie, face aux médias suggestifs,
face aux normes culturelles qu'on nous impose, qu'on est de nous imposer chaque jour. Mais nous devons, frères et sœurs, cultiver la pureté morale dans le couple. Et quatrième muraille pour avoir une famille épanouie, c'est la muraille de la discipline et des valeurs chrétiennes. Une famille chrétienne doit être ancrée dans des principes solides pour guider les comportements, pour guider les décisions. Frères et sœurs, il faut promouvoir les valeurs chrétiennes dans nos familles. Mardi dernier, dans le service de prière, on a fait une des requêtes spéciales qu'on a eues, c'était une requête pour les valeurs chrétiennes, pour la promotion des valeurs chrétiennes dans les familles. C'est toute une bataille, c'est toute une lutte dans cette société que nous vivons. Et pour cela, ce qu'on doit faire, brièvement, on doit mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre. Dieu doit être le fondement de toute relation chrétienne. C'est pourquoi tout au début, j'avais dit que c'est selon le mariage, selon Dieu. Donc quand Dieu est au centre. Donc en ce moment, on a une relation solide. Une relation solide donc avec Dieu qui renforce l'unité au sein du couple. On doit prier ensemble, quotidiennement. C'est tout un défi, moi, qui vous pose. Ce n'est pas facile pour moi de le faire. Parce que je ne suis pas un donneur de leçons, là, moi, qui vous parle. Donc, il y a plein de choses là qui me parlent aussi. Prier ensemble, quotidiennement. Jouer ensemble, quotidiennement. Même si on ne peut pas faire chaque jour, mais des fois, il faut prendre du temps pour jouer ensemble. Soit entre le couple ou bien avec les enfants, la famille se réunit pour jouer ensemble. Je sais que ce n'est pas facile. On a des billes, pas vrai? Nous avons une hypothèque. Nous avons une bill ici, bill dans l'autre bord. Nous avons toute qualité de billes. Mais des fois, le danger, c'est que on se concentre sur ces billes alors que la famille se dégrade. On est en train de perdre nos enfants, nos jeunes, nos ados. Oui, on a une bill, nous avons une hypothèque, nous avons un véhicule, nous avons, etc. Toute qualité de billes. Mais bon Dieu, pas de jambe nous. Pas de fois pour nous prendre bill, mettre sous tête nous. Libanon, il dit que nous avons des enfants pour nous garder. Et ça le dit oui. Assujettissez-les. Que sert-il à un homme ou une femme ou bien à un couple d'avoir des millions dans leur compte en banque? D'avoir tout ce qui est... quelqu'un qui pourrait voyager à travers le monde. Et que s'il perd ses enfants, à quoi ça va l'utile? Oui, on fait des sacrifices, oui, on doit travailler, oui. Mais et les enfants? Parce que vous et moi, mes frères et sœurs, nous avons des comptes à rendre à Dieu pour nos enfants. Et c'est pourquoi j'aime tout le temps dire ça. Donc, je sais que vous êtes intelligents. J'aime dire que Dieu nous donne des enfants à gérer. Ce ne sont pas nos enfants. C'est les enfants que Dieu nous donne à gérer pour lui. Donc, nous avons compte pour nous rendre bon Dieu de comment nous faire gestion ça, de bon nous. Bon Dieu, pourquoi dire, bon Dieu, est-ce que combien cas ou bien combien bien ou bien pas connaître combien compte en banque côté gain pas dire mon pas travailler parce que moi j'ai besoin d'argent contre le là. Mais cependant, on doit réfléchir sur ce qui est primordial.
Donc, mes frères et sœurs, ces éléments, c'est important pour cette muraille, la discipline, les valeurs chrétiennes, pour nous cultiver une vision commune. Parce que si nous marions, nous chaque projet, nous chaque projet opposé. Nous chaque projet par nous, et puis c'est deux projets opposés que comment on va l'avancer? Comment on va l'aboutir? Donc on ne peut pas réaliser rien. Donc, on a toujours dans parler, on a toujours dans dispute parce que nous pas prendre le temps pour nous capables d'expliquer le projet, obtenir des projets, l'autre là, obtenir pour la vie, nous garder ensemble, qui ça nous a fait ensemble, qui ça nous a fait pour le moment. Et aussi le respect mutuel. Ça, c'est les valeurs chrétiennes. Respect mutuel. C'est vrai que dans le monde séculier, on réclame le respect mutuel, mais c'est d'abord dans la Bible. Pour nous respecter l'un l'autre, c'est sa Bible à dit. C'est un monde même genre avec vous. Même gens ouais, si yo dou ça blessure là, mais on pas qu'à le dire lui-même parce que c'est un monde même genre avec vous. Bon, on a au moins 12 dimanches de la famille. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter ces 4 murailles, que je trouve que ces murailles essentielles pour bâtir une famille épanouie. Premièrement, il y a là la muraille de l'unité. Ensuite, il y a la muraille de une communication saine. Et troisièmement, il y a la muraille de la pureté morale. Et quatrièmement, la muraille de la discipline et des valeurs chrétiennes. Frères et sœurs de Shalom, si à l'instant même Néhémie se présentait parmi nous et que Néhémie effectue une visite pour faire un état des lieux, une visite pour faire un état des lieux dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque couple. Est-ce que Néhémie va constater qu'il y a des murailles dans ma famille qui se ressemblent aux murailles de Jérusalem de son époque? Des murailles qui sont dévastées, des murailles qui sont en ruine. Des murailles qui sont incendiées. Est-ce que c'est ce constat que Néhémie va faire? S'il arrive, s'il vient maintenant à Shalom pour faire une évaluation, un état des lieux. Et pour terminer, si tu réalises que l'ennemi est en train de défendrer vos murailles, si vous réalisez à l'instant même que l'ennemi, Satan, est en train de consumer les murailles de votre famille, de votre couple, c'est le temps de prendre la décision. La décision mutuelle, la décision de commun accord pour dire que, à l'instant de quand Néhémie avait conscientisé les gens avaient dit levons-nous et bâtissons. Peut-être vous ne pouvez pas le faire là maintenant. Ou peut-être si vous me suivez en ligne, après le culte, prenez du temps pour dire à votre femme, à votre mari. Comme Néhémie avait dit, vous voyez l'état malheureux où nous sommes? Jérusalem est détruite. On n'a plus de murailles. Nos portes sont consumées par le feu. Je vous somme, Shalom. Je vous convie, Shalom. Je vous invite, Shalom, à prendre le courage pour dire à votre mari, pour dire à votre femme, est-ce que tu vois l'état malheureux où nous sommes? Est-ce que tu vois ce qui arrive avec nos enfants? C'est quel modèle? C'est quoi ce qu'on est en train de les inculquer là?
Est-ce que tu vois ce qu'on est en train de dire aux autres, dans le quartier, les non-croyants? Est-ce que tu vois l'état malheureux où nous sommes? Comment ils nous regardent? Comment ils nous voient en tant que couple chrétien? Il faut avoir du courage. Néhémie avait le courage. Et finalement, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Mon vœu pour vous, en ces début d'année 2025, c'est de faire cette introspection et de se parler, de se communiquer. S'il y a des murailles à construire, des murailles à bâtir, et dire à ton conjoint, à ta conjointe, on a gaspillé trop de temps. Maintenant, on doit se relever de ces ruines. Levons-nous et bâtissons. Que le Seigneur vous bénisse.